Le fait est que nous avons à faire face à des émeutes de la faim ici, à des rébellions dans l'Ouest et à la guerre qui tournent mal. Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition, mais elle renaît comme une maladie incurable. Les hommes qui avaient accepté la révolution, qui ont tout au moins reconnu qu'un changement était nécessaire, se sont maintenant retournés contre elle. Ils veulent une révolution respectable, un gouvernement modéré. Nous devons faire face, Georges. Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis. Nous y ferons face. Le tout est de savoir comment. Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Dans une situation de péril, le processus légal ordinaire n'a plus sa place. Personne n'a un plus grand respect de la loi que moi, comme tu le sais bien. Mais si la loi cesse d'accomplir ce pourquoi elle a été créée... Une justice sommaire. C'est ça que tu veux. Ce que je veux, c'est un nouveau tribunal révolutionnaire. Le propos de cette loi est clair, citoyens. Nous connaissons nos ennemis. Ceux parmi nous qui continuent à souhaiter que nous perdions ces guerres. Mais ils ne se moqueront plus longtemps de nous, en proclamant que nous ne pouvons pas prouver leur trahison. C'est simple. Obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. Nous proposons aussi d'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. Pour le moment, seule une section siège régulièrement. Nous proposons d'en ajouter 3 autres pour aider à mener à bien cette importante tâche patriotique. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Je ne peux pas lui parler. Il est isolé de tous, sauf de ses amis du comité. Il voit des ennemis partout. La situation est démente et elle empire. Le comité aurait-il peur de cet homme? C'est intolérable! Danton a beaucoup de partisans, voilà la vérité. Et vous le savez, citoyens. Danton pense qu'il est trop puissant pour être attaqué. Et si nous sommes maladroits, il aura raison. Je pense que nous sommes tous d'accord pour que l'arrestation de Danton entraîne celle de Camille Desmoulins. C'est inévitable. Aux accusés le respect qu'ils doivent à cette cour. Et moi, je rappelle aux citoyens présidents tout le respect qu'ils doivent à la justice. Ouais. Aucun accusé n'a été informé en bonne et due forme du délit dont il est accusé. Silence! Vous êtes accusé, Danton, d'avoir été payé par les conspirateurs les plus fanatiques contre la liberté. Je n'ai jamais été acheté. Je n'ai pas de prix. Personne ne peut se payer Danton. Et je défie mes accusateurs d'apporter la preuve que l'on ne m'ait jamais payé. Alors? Ouais. Le jury a été trié sur le volet. Oui, mais s'ils ont peur d'être mis en pièces par la foule, ils vont certainement les acquitter. Limité à sa propre
silence! Vous êtes accusé, Danton, d'avoir secrètement et en tout temps favorisé, protégé la monarchie. C'est faux! La monarchie? Redites-moi ça! Redites-le-moi en face! Je vous mets au défi! Danton, un monarchiste? Un monarchiste? Bravo, Jean! L'audience est suspendue! Quoi? La Cour a besoin d'un certain délai pour examiner les preuves présentées. Quelle preuve? Il n'y a pas de preuve! C'est ce dont je me plains! Les prisonniers vont retourner dans leurs cellules. Rien ne nous fera taire! J'ai ici une déclaration d'un prisonnier du Luxembourg faisant part d'une conspiration entre la femme des Moulins et certains aristocrates pour libérer son mari et Danton. C'est tout ce qu'il nous faut, citoyens. Il s'agit d'un faux si grossier que personne ne peut s'y laisser prendre. Je dois vous rappeler, citoyens, que si Danton est acquitté, il donnera un grand coup de balai dans ce comité et le remplacera par un autre, à sa dévotion. S'il se conforme à la loi, notre devoir est de suivre la loi et d'accepter. Je mets aux voix la proposition de Saint-Just. Je demande aux jurés s'ils ont entendu suffisamment de témoignages. Oui, citoyen président. Si je parle aujourd'hui, c'est pour défendre ce que nous avons réalisé. C'est pour tout ce que nous avons atteint. Et non pour sauver ma vie. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. Nous avons tué le ver dans le fruit, en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune, et cela dans tous les grands offices de l'État. Dans nos églises, dans nos armées, dans ce vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est désormais l'égal des plus grands. Et cette liberté acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. Ceci, c'est plus qu'une victoire dans une bataille. Plus que les épées et les canons et tous les escadrons de cavalerie de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu, cet appétit, cette soif, jamais on ne pourra l'étouffer. Plus de personnes pendant ces 2 derniers mois que pendant ces 2 dernières années. Moi, j'ai exécuté. Oui, vous! Votre justice! Votre loi! Ou votre absence de justice! Alors souhaitez-vous voir encore d'autres procès comme celui de Danton? Il n'y a plus de procès. Il n'y a que des exécutions. C'est un mensonge. Vous avez placé vos propres hommes triés sur le volet à tous les postes clés. C'est encore un mensonge. Président, je demande la parole. Qui les avance si délibérément pour vous tromper? On nous dit que la guerre est gagnée et que tout va bien. C'est un mensonge. Vous n'avez rien perdu, il vient juste de commencer. On nous dit que la loi de Prairial et le tribunal révolutionnaire sont des instruments de la tyrannie, alors qu'ils sont tout ce qui sépare la vertu de ces meurtriers. Citoyens, je suis né pour combattre le crime et non pour le gouverner. Et je vous le dis, citoyens, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyens! Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyen, je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Ce n'est pas le moment. Ce discours incanine nos 2 comités et des membres de cette convention
Robespierre doit nommer ceux qui l'accusent. Des noms! Oui, des noms! Des noms! Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. Mort au tyran! Je pense le décret aux voix. Que tous ceux qui sont pour lèvent la main. Ils se sont réfugiés à l'hôtel de ville. La commune de Paris se déclare en révolte contre nous. Il faut les exécuter, sans procès! Au moins, nous avons accompli quelque chose.